Dans l'aérospatiale, SpaceX est devenu un acteur majeur. Pourtant, ils ont fait exploser plus de fusées que n'importe qui d'autre. Ça fait même partie de leur stratégie. Pourquoi dans certains cas, tester, se planter et réessayer encore et encore jusqu'à ce que ça marche? Pourquoi est-ce que c'est la stratégie gagnante? Et inversement, pourquoi dans certains domaines, cette stratégie ne fonctionne pas du tout? Eh bien ça tient à un concept très simple qu'on va voir aujourd'hui, la convexité. Prenez les vidéos sur YouTube. Si on regarde le nombre de vues d'une vidéo en fonction de la qualité, on obtient souvent une courbe comme celle-ci. C'est dur de percer, mais une vidéo vraiment excellente peut avoir un impact colossal. A l'inverse, prenez un pilote d'avion. Que le vol soit correct ou excellent, eh bien, le résultat va être à peu près le même. Vous allez arriver. Mais une seule sous-performance peut tout changer. Ici, l'échec coûte beaucoup plus cher que les réussites ne rapportent. Et entre les deux, eh bien, il existe également des mondes plus linéaires. Des mondes où faire un petit peu mieux donne à peu près un peu plus. Ces courbes, elles vont décrire des mondes qui sont structurellement différents. D'un côté, vous allez avoir YouTube, mais aussi l'art, l'innovation, les startups. Ce sont des mondes où les gains accélèrent lorsque la qualité augmente. On appelle ça des mondes convexes. Et de l'autre côté, vous allez avoir le pilotage, la chirurgie, l'ingénierie critique, la cybersécurité. Tout ça, ce sont des mondes où les erreurs coûtent beaucoup plus cher que les réussites ne rapportent. Ça, ce sont des environnements concaves. Et dans ces deux mondes, eh bien, le hasard n'a pas du tout le même effet. Imaginez maintenant un créateur sur YouTube. La qualité de ses vidéos ne va pas être constante. Elle va varier autour d'un niveau moyen. Et si on regarde ses vues, on observe quelque chose de surprenant. La moyenne de ses vues va être plus élevée que le nombre de vues que produirait une vidéo de qualité moyenne. Autrement dit, essayer plusieurs fois avec des hauts et des bas, eh bien, ça fait mieux que de rester parfaitement moyen. Et ça, c'est pas du tout un hasard, c'est ce que formalise l'inégalité de Jensen dans un environnement convexe. Les gros succès pèsent plus lourd que les petites erreurs. Ajouter de la dispersion ajoute comme un bonus. Dans un monde convexe, en somme, ce sont les extrêmes positifs qui dominent. Maintenant, reprenons le cas du pilote d'avion. Ici, la courbe est concave. Et quand la qualité varie, eh bien, le résultat moyen se dégrade. Cette fois-ci, Jensen joue contre nous, et les erreurs comptent plus que les succès. Et comprendre ça va changer complètement la stratégie à adopter. Alors, itérer, se planter et réessayer jusqu'à ce que ça passe. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Oui, dans les environnements convexes, comme la musique, la recherche exploratoire, l'entrepreneuriat, eh bien c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que ces mondes récompensent beaucoup plus les jackpots et les erreurs sont très vite oubliées. Là, c'est pas la moyenne qui compte, ce sont les gros coups. Par contre, dans un environnement concave, dans la médecine, le nucléaire, les systèmes critiques, eh bien, prendre des risques, c'est risquer la catastrophe. Dans ces milieux-là, ce qui paye, c'est la fiabilité. Et dans les mondes linéaires, eh bien, la dispersion n'a presque pas d'effet. Pour résumer, protégez-vous et assurez-vous dans un monde concave et explorez dans un monde convexe. Et quand le monde n'est ni totalement convexe ni totalement concave, eh ben, on voit ça dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.